Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage une motivation pour le linge et la cuisine camerounaise. Je vous prie de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Je commence par partager avec vous un mini retour de course pour le matériel de lessive. Je suis allée à Carrefour acheter ce qu'il me faut pour laver les habits. Arrivé là-bas, j'ai aussi trouvé deux petits trucs dont j'avais besoin. Donc c'est parti pour le petit retour de course. Mais avant de continuer, je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie. Je suis maman de 2 enfants. Je vis à Yaoundé au Cameroun. Je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, cuisine, gestion de budget. Si cette thématique vous intéresse les amis, abonnez-vous, partagez autour de vous. Je suis toujours très heureuse de voir qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Merci. Pour ma lessive, j'ai pris 5 litres de savon liquide. C'est un savon multi-usage. C'est mentionné dessus qu'on peut l'utiliser pour le linge, le sol et la vaisselle. C'est un savon pas très cher que j'ai acheté à 2700 ou 2800. En fait, c'était le moins coûteux au rayon de Carrefour. J'ai également pris ce truc pour nettoyer le pot des enfants parce qu'il y a une tache là qui insiste beaucoup. Je vais tester et vous montrer. J'ai pris aux enfants du savon chat. J'ai pris un adoucissant. Cet adoucissant était en promotion et je l'ai acheté. Puis j'ai acheté ce détachant que je trouve facile à utiliser. On met juste dans le bouchon, on verse dans de l'eau associée à notre liquide lessive et ça renforce l'action. J'ai également pris cette colle de souris parce que de temps en temps j'ai des souris à la maison. J'espère vraiment les captiver avec. Ensuite j'ai pris le lot de 3 chiffons microfibres parce que je n'en avais plus. L'ancien que j'avais à la maison commençait à vieillir. J'ai également pris ce fromage que j'ai testé en rentrant. Ce n'était pas aussi fameux que la vache qui rit. Mais quand je suis arrivée, j'ai donné aux enfants. Elles ont aussi aimé. J'ai encore pris du yaourt pour les enfants. Vraiment, la vie de maman, c'est pas easy. Ensuite, j'ai pris 2 bouteilles d'huile parce que j'étais déjà en rupture en attendant faire mes achats trimestriels où je vais prendre 5 litres d'huile. J'espère que ces achats vont vous inspirer les amis à utiliser les mêmes produits pour votre lessive si ça vous intéresse sans toutefois faire de publicité. Maintenant, nous passons à la motivation. Avant, je faisais la lessive 2 fois par semaine. C'était le mercredi et le samedi. Mais nous savons tous qu'une organisation efficace est une organisation qui se remet régulièrement en question. Alors maintenant la lessive c'est 3 fois par semaine. Je garde le mercredi et le samedi et un autre jour. Il faut noter qu'ici chez nous, le respect de cette organisation dépend de si on n'a pas coupé la lumière ou alors on n'a pas coupé l'eau. L'eau encore parfois c'est gérable parce que j'ai un fût pour les réserves. Les étapes de la gestion du linge sont les suivantes. Je partage avec vous moi mes étapes. Je commence par la collecte et le tri du linge. Donc là dans le panier c'était déjà collecté et maintenant je suis en train de trier le linge sale. Ensuite le lavage. On peut laver à la main ou à la machine avec le savon en morceaux pour la main, le savon en poudre et en liquide pour la machine et la main aussi. Ensuite les étapes de lavage, ça se passe à la machine. Moi, j'ai une machine semi-automatique qui se constitue des étapes automatiques accompagnées des étapes manuelles. Après ces 2 étapes, s'il y a le séchage, vous pouvez sécher soit au sèche-linge, une machine à sèche-linge, soit à l'étendoir. La prochaine étape, c'est le pliage ou alors le repassage pour certaines. À faire repassage, mieux je n'en parle plus. Enfin, le rangement et ça recommence. Le linge, c'est quelque chose qui est interminable. Quand tu finis de ranger, il y a déjà une quantité qui t'attend dans le panier à linge sale. Dans cette vidéo, je partage avec vous juste les 3 premières étapes. Dans la dernière vidéo, nous avons abordé les 2 dernières étapes.
Comme quoi le linge dans une maison fait partie des tâches ménagères quotidiennes les plus essentielles. Si une maman veut parler de linge, vraiment ça sera régulièrement. Après avoir terminé dans le tri et la collecte, et quand je viens dans la machine, donc je mets de l'eau et je mets 2 mesures de savon. J'ai ma mesurette là que vraiment c'est moi seule qui la comprends. Je prends dans mon détachant que je vais essayer de bien comprendre parce que c'est la première utilisation. Et là, il était mentionné de ne pas mettre sur les vêtements, mettre dans de l'eau associée au savon liquide, que ce soit pour le lavage à la main ou pour le lavage à machine. Donc, quand j'ai mis les quantités suffisantes selon ce que j'ai lu, selon les quantités d'eau que je vais avoir dans la machine, et j'ai aussi mesuré mes quantités de savon selon la quantité de vêtements que je devais mettre dans la machine. Tout ceci fait, je suis donc venue augmenter ma quantité d'eau dans ma machine. Puis je suis venue mettre le linge sale. J'ai décidé de ne plus trop charger ma machine. C'est vrai que c'est 8 kilos, mais maintenant j'essaie de ne pas trop la charger. Maintenant, je vais venir ordonner les vêtements qui étaient déjà sur l'étendoir, me faire un peu d'espace pour le préparer à accueillir les vêtements qui vont bientôt sortir de la machine. Là, j'ai 2 étendoirs comme ça. J'ai celui-ci avec les roulettes et j'ai un autre qu'on étale. Si vous me suivez depuis, certainement vous avez déjà vu ça dans mes vidéos. Ensuite, j'ai aussi des cordes. J'ai des cordes à l'extérieur dont je peux laver un max de vêtements et tout étendre. Et c'est vraiment super d'avoir toutes ces possibilités-là. Je vais maintenant revenir tester le produit Power Extra que j'ai acheté à Carrefour pour nettoyer le pot des enfants. Je vais le mettre là, le laisser poser. Quand j'ai bien posé le produit, j'ai mis partout, tout. J'ai insisté sur la tâche, donc j'ai mis un peu plus de produit sur la tâche. J'ai laissé poser pendant un moment. Je suis revenue frotter avec la brosse à toilette et vraiment la tâche a diminué. Et au moment où je vous parle, j'ai frotté plusieurs fois encore et la tache a disparu. Je pense que le produit lui est plutôt efficace et c'est un produit qui n'est pas cher. C'est la première fois que j'utilise ce genre de produit et je suis vraiment contente de ne plus voir cette tache-là. Avant, je frottais avec le bicarbonate de soude, mais j'insistais beaucoup et ça me prenait aussi un peu de temps. J'ai dit je teste ceci et vous-même vous voyez qu'au premier lavage, il y a directement un changement. On revient à notre lessive. Quand je lave les vêtements, je retire certains, je sèche. Je vérifie si toutes les taches sont quittées. Si les taches ne sont pas quittées, donc je trie ces vêtements-là, je remets pour le prochain lavage. Maintenant, je viens mettre mon adoucissant dans de l'eau avant de verser dans la machine. Parce que c'est mentionné dessus de ne pas verser l'adoucissant directement dans la machine. De ne pas verser l'adoucissant directement sur le linge. C'est mentionné de diluer une certaine quantité dans 10 litres d'eau. Du coup, je vais diluer la quantité dans 10 litres d'eau jusqu'à ce que ça atteigne la quantité d'eau que je vais utiliser pour rincer ma lessive. Et à la fin, il y aura quand même un beau petit parfum quand le vêtement sera sec et c'est toujours agréable et frais.
Pendant que je faisais la lessive, donc j'évoluais en même temps la cuisine sur le repas. J'étais en train de faire la sauce gombo pistache avec la viande. Là, j'ai acheté la viande avec os. C'est ça vraiment l'avantage d'avoir une machine à laver. Je veux dire qu'il y a un grand avantage à avoir la machine à laver, même si c'est semi-automatique, vu qu'on va toujours intervenir manuellement. Donc quand j'ai fini la lessive, j'ai fini de faire la sauce, je suis partie prendre un bon bain. Je me suis reposée avant de venir tourner mon watafoufou pour manger avec la sauce gombo pistache. Le watafoufou de la sauce gombo pistache ne se fait pas comme le watafoufou du héros. Voilà, là j'ai enlevé mon manioc écrasé, j'ai trempé avec un peu plus d'eau que quand c'est le watafoufou du héros. Donc le watafoufou de la sauce gombo, ça doit être un peu plus mou. Ça doit être plus mou pour se manger, un peu comme le couscous de manioc en poudre là. Voilà. Donc j'ai utilisé mon levier et là je suis en train d'utiliser un gobelet d'eau justement parce que on n'a pas d'eau, il y a coupure d'eau. Et je vais venir nettoyer mon pilon pour tourner mon watafoufou. C'est vrai que je lave toujours le pilon après utilisation, mais comme c'est quelque chose qu'on n'utilise pas chaque jour, la poussière se pose dessus. Du coup, je préfère nettoyer avant utilisation. Je tiens vraiment à dire un grand merci à toutes les personnes qui me suivent, anciens et nouveaux. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires, merci pour vos réactions sur les dernières vidéos. Je suis très contente parce que ce retour est vraiment satisfaisant. Je pensais que ça allait vraiment traîner, mais je me rends compte que ça décolle quand même. Merci infiniment les amis. N'hésitez pas à tenir votre pouvoir en main, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait là maintenant, à partager autour de vous et à me laisser un commentaire. Merci. Je vais commencer à tourner mon manioc jusqu'à ce que ce soit dur. C'est le principe pour faire cuire le watafoufou en effet. Sauf que pour manger avec une autre sauce en dehors du héros, il faut faire cuire longtemps, que ce soit blanc et transparent et que ce ne soit pas aussi dur que quand c'est pour manger le héros. Parce que là, ça sera avec une sauce. Et quand c'est dur, je n'hésite pas à ajouter de l'eau. Je n'hésite pas du tout à ajouter de l'eau et à bien tourner. Vous voyez que là, c'est déjà transparent. Or, pour le héros n'est pas souvent transparent comme ça parce que ça ne met pas trop de temps au feu. Et comme la particularité de watafoufou, c'est que ce truc se brûle toujours. Donc pendant qu'on tourne, on retire le brûlé. Pendant qu'on tourne, on retire les parties qui sèchent là pour pouvoir bien tourner et que cela soit bien cuit. Notre watafoufou étant prêt, voilà comment on va le servir. C'est vraiment très bon et surtout quand la sauce est un peu pimentée. Moi, en soirée, je ne voulais plus manger lourd. Je me suis fait un sandwich avec mayonnaise, saucisson, tomate. J'ai mangé pour ne pas avoir le ventre lourd quand je devais aller me coucher. J'ai également fait pour les enfants. C'est comme ça qu'on a mangé ça le soir parce que mon mari venait d'acheter le pain chaud. Le pain chaud, c'était tellement bon. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a motivé, j'espère surtout que vous avez appris quelque chose, que vous avez gagné quelque chose. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!